Bonjour à tous, aujourd'hui je profite de ce magnifique rayon de soleil au milieu de décembre qui ressemble beaucoup à un soleil de printemps pour vous parler d'une plante que j'affectionne particulièrement, une plante qu'on va souvent retrouver dans des potagers, une plante sauvage qui s'appelle le mouron des oiseaux ou la stellaire ou le mouron blanc. C'est une plante qu'on va souvent retrouver dans des potagers tout simplement parce que c'est une plante qui affectionne vraiment les sols bien équilibrés, les sols riches et bien équilibrés. Donc si vous avez cette plante là dans votre jardin, dans votre potager, ça veut dire que votre sol est en bonne santé. Alors concrètement, à quoi ressemble ce mouron blanc? Alors là, on voit plein de petites fleurettes. Alors là, elle est passée fleur, là, elle est en bouton. Donc il fait des petites fleurs blanches à 5 pétales. Mais les 5 pétales, en fait, ils ressemblent beaucoup à 10 pétales parce que chaque pétale est bien fendu au milieu. Donc, à ne pas confondre avec le mouron rouge ou le mouron bleu, qui font des magnifiques fleurs, des petites fleurs, mais magnifiques, des couleurs très intenses, mais qui sont malheureusement toxiques. Alors, comment je vais reconnaître? Alors, deux choses. La section de la tige est plutôt carrée, elle a des angles. Et enfin, vraiment, le truc qu'il faut savoir, c'est que quand on tire sur la tige, okay, on va avoir l'apparition d'un fil. Je ne sais pas si vous le voyez là. Hop là, bon, il est cassé là. À l'intérieur de la tige, on a un petit fil comme une espèce d'élastique, un fil un peu élastique. Donc ça, c'est un bon indice que vous cueillez la bonne plante. Là, on voit très bien, vous voyez. Voilà. C'est un très bon indice que vous cueillez la bonne plante. Alors attention, quand vous avez un beau petit massif comme ça de mouron blanc, n'allez pas chercher la plante jusqu'à la base, tout simplement parce que plus vous allez descendre vers la base, plus ça va être coriace. Et donc, on va juste cueillir le bout des tiges tout tendre pour pouvoir l'utiliser après en cuisine. Il y a beaucoup de vertus derrière cette plante. C'est un tonique cardiaque. Donc ça, c'est très bon pour toute la sphère cardiaque. En externe, c'est aussi quelque chose qui est apaisant pour tout ce qui est irritation de la peau, eczéma, donc tout ce que vous, égratignure, etc. Donc en cataplasme, tout simplement sur la peau, frais, haché, frais, c'est très très bien. Ça apaise. C'est utilisé un peu en herboristerie, en phytothérapie. Oups. Elle a aussi d'autres vertus. Elle est diurétique. Donc comme l'essentiel, énormément de plantes qu'on va utiliser en phytothérapie sont diurétiques. Hein, les tisanes sont souvent diurétiques. Elle est légèrement laxative. Donc ça va. De ce côté-là, ça va. C'est aussi une plante qui est connue pour ses vertus respiratoires. Donc expectorantes. Alors on peut l'utiliser de plein de façons dans la cuisine. Alors aujourd'hui, moi j'ai choisi de l'utiliser, je vous montrerai tout à l'heure comment je fais. Je choisis de l'utiliser pour faire un pistou. Alors différence pistou-pesto. Pistou c'est plutôt provençal et ça va être simplement la plante avec du sel et de l'huile, d'accord, qui permettront d'agrémenter des plats, notamment des pâtes, etc. Le pesto, c'est l'équivalent italien, on va dire, beaucoup plus riche. D'ailleurs, à l'origine, apparemment, on le doit aux Italiens, avec souvent des pignons de pain écrasés et du fromage sec, comme du parmesan, du pecorino. Voilà. Et ça fait quelque chose de beaucoup plus onctueux qu'un pistou. Donc aussi, d'un point de vue nutritif, c'est très intéressant parce que par rapport à une salade classique, on va avoir beaucoup plus d'apports. C'est-à-dire qu'en termes de vitamine A, vitamine C, des minéraux, magnésium, potassium, etc., fer et tout, on est vraiment sur des apports beaucoup plus importants. Et de manière générale, ça c'est presque une réalité qu'on pourrait dire pour beaucoup de plantes sauvages, c'est qu'elles sont tellement riches que finalement on en a besoin de moins qu'on en aurait besoin pour faire un plat de légumes. Donc en dehors du pistou, du pesto éventuellement, on peut faire des soupes, on peut faire des salades. Une chose à savoir quand même, quand on va faire des salades ou un substitut d'épinards, c'est de débiter les tiges en petits tronçons parce que tout simplement on a facilement des fils entre les dents. C'est un petit peu coriace et franchement c'est pas agréable d'avoir des fils entre les dents. Donc voilà, en débitant finement, hachant, eh bien vous aurez toutes les vertus de la plante sans avoir les inconvénients de la mastication compliquée. Alors là, en cueillant, donc, comme j'ai dit, je prends bien soin de prendre que les extrémités. Parce que très facilement, là, plus je vais descendre vers les racines, plus je vais descendre vers la base de la plante, plus ce sera coriace. Plus je peux avoir aussi des racines, parce que les plantes ont la capacité de développer des racines au niveau des nœuds.
Et puis plein de petites feuilles jaunes et peut-être même un peu pourries. Donc l'idée c'est d'avoir vraiment la plante la plus fraîche possible. Et il y a une délicieuse odeur de verdure, mais de verdure qui évoque le petit pois. Il y a un goût qu'on peut retrouver. Parfois le haricot vert, ça dépend des sols je pense. Et il y en a qui parlent de noisette. Alors moi j'ai jamais trouvé ce goût de noisette. Après je suis peut-être pas la personne qui a le comment dire, l'odorat le plus développé ou le plus fin. C'est quelque chose qui se cultive. Et donc voilà, peut-être que j'ai juste des perceptions assez primaires des odeurs. Voilà ma cueillette pour aujourd'hui. Ça suffira bien pour faire un pistou bien sympa. Et je vous dis à tout à l'heure pour la découpe. Alors ça y est, maintenant il n'y a plus qu'à hacher fin le mouron récolté. Alors là c'est qu'une partie de la récolte. Ça fait beaucoup de volume, mais une fois que c'est haché, ça prend beaucoup moins de volume. Donc je hache fin, ça prend du temps. Certains font un pesto simplement en hachant menu et puis en rajoutant le sel et l'huile et en compressant bien dans un pot. Moi personnellement, je fais d'abord un premier hachage avec le hachoir, puis je vais tout mettre dans un bol mixeur pour affiner un petit peu la texture, tout simplement parce que j'ai des enfants, des petits-enfants, qui préfèrent quand c'est plutôt lisse que quand il y a des petits morceaux qui gratouillent. En sachant que le mouron ne gratouille pas vraiment, c'est pas comme l'ortie. Vous pourrez remarquer quand vous hachez votre mouron qu'il y a plein de petites graines blanches, donc c'est ces fameuses graines qui sont recherchées par les oiseaux, le mouron des oiseaux. Donc une fois que j'ai bien haché ça, j'ai mélangé avec de l'huile et du sel. Vous pourrez voir les proportions sur internet ou dans un livre de recettes. Une fois que j'ai tout mixé, eh bien, je mets ça dans un pot et je fais bien attention à ne pas laisser de bulles d'air dedans parce que les bulles d'air vont créer de l'oxydation et l'apparition de moisissures qui seront toxiques. Donc je ne laisse pas de bulles d'air dedans. Bon, j'ai l'impression que pour le mouron, ça rend suffisamment de jus pour que l'air ne reste pas dedans. Avec l'ortie ou avec le basilic, ça arrive plus souvent. C'est-à-dire que la texture est plus sèche et ça arrive plus souvent les bulles d'air. Donc pour protéger votre pistou, vous allez mettre à la surface, une fois que vous avez bien égalisé à la surface, vous allez mettre une fine couche d'huile, tout simplement pour éviter l'oxydation aussi à la surface. Et après, ben voilà, c'est bon, c'est prêt à être consommé. On garde ça une semaine au frigo, pas beaucoup plus, parce que ça a tendance à fermenter après. Et voilà ce que ça peut donner. Alors moi j'aime beaucoup, simplement sur une tartine de pain frais fait maison, mais chacun l'aménage comme il veut, avec des pâtes, avec des gnocchis. Donc voilà pour aujourd'hui, on a parlé de comment faire d'une mauvaise herbe, entre guillemets, tout simplement une préparation culinaire délicieuse et très nutritive. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur d'autres sujets autour du jardin et de la nature. À bientôt!